Les phares, ils sont quand même très exposés au brouillard salin. Les structures métalliques des coupoles sont vraiment très abîmées. De ce fait, Phares et Balises nous a demandé de restaurer la coupole du phare de Hourtin. La coupole a été déposée, on a utilisé une grue. Il y a combien là de flèches? J'ai 50 mètres. Ça laisse peut-être un peu de marge de manœuvre. Donc on envoie une élingue de 4 mètres. Et est-ce que je mets 2 chaînes au bout en plus? Le cordiste, il pensait justement être au-dessus, tenir ses sangles et que ce soit 2 chaînes qui arrivent. Pour chaque chantier, on fait une visite pour connaître les accessibilités et puis bien sûr se rendre compte des difficultés qu'on va rencontrer lors de la prestation. Concrètement, il y a une grosse difficulté, c'est de monter sur la coupole du phare pour l'accrocher et puis l'autre difficulté, c'est la désaccoupler de la lanterne pour la retirer. Normalement, elle est toute déboulonnée avec un pied de biche, on a réussi à lever. Il y a beaucoup de vent, ouais. Il fait chaud, il y a le stress, il y a tout là. Vous tendez à combien là? 900. 900, ok. On n'a rien vu bouger nous. On peut y aller davantage là. Ouais, c'est un moment très stressant puisqu'on est en train de mettre en œuvre ce qu'on a imaginé. Encore un peu. On espère que ça va fonctionner comme on l'a imaginé. Stop. Elle est libérée, on peut monter de 20 cm. On contrôle. Ensuite, travailler avec des grandes grues comme ça, c'est un grand confort parce que c'est très stable. Ça a énormément de force de levage, donc c'est très confortable. Bon, ça a l'air ok, on peut la descendre. Eh ben, c'est fait, hein. On la ramène en atelier et on va tout traiter en atelier. Ok, baisse. Le problème qu'il y a, c'est que toutes les peintures contiennent du plomb et c'est quand même très compliqué de décontaminer sur site. Bah, on laisse en tension pour le temps qu'on arrive correctement. C'est vrai qu'il y a plein d'endroits là où il y a tout le long là, les fissurés, partout. Ce serait bien qu'on puisse les purger, ces soudures. Ça va faire un moment qu'il est là ou 150 ans. Faut quand même que je vienne coiffer au-dessus, donc là ça fait à peu près 30. On revient là, tac, là. On redescend là, puis on vient recoiffer là. Donc là, il y a eu la surprise en fait que toutes les soudures étaient défectueuses, qu'il fallait tout reprendre, que c'était des soudures au plomb, que c'était très compliqué, et que du coup, il y avait des problèmes d'étanchéité aussi au niveau de la boulonnerie qui tenait les arrêtiers. Donc on a décidé de refabriquer de nouveaux arrêtiers. Et les dessus de montant, ils sont pas pourris. Ils sont en bon état, non. C'est juste quand il y a les tiges qui sont pétées. Tac. Ouais. Bon bah c'est bien. Oui, c'est plutôt bien, oui. Alors c'est des chantiers compliqués parce que c'est quand même très singulier, on le fait pas souvent, déposer une coupole. Et puis surtout, ce qui est très compliqué, c'est que dessous, il y a une lentille de Fresnel. Et évidemment, il faut absolument pas l'abîmer. Là, ce soir, on remet le couvercle et on s'en va. On a mis une toiture provisoire sur le phare le temps des travaux, un petit couvercle d'étanchéité. Et on a fait faire un transport exceptionnel pour la ramener jusqu'à Aimé. On a fait une étude des pathologies pour trouver pourquoi il y a eu ce problème-là. Et on essaie de restaurer en apportant encore plus de pérennité à l'ouvrage. Et là, notamment, la structure métallique était directement en contact avec le cuivre. De ce fait, il y avait un phénomène d'électrolyse et le fer s'abîmait énormément. Ici, on a une panne sablière qui fait tout le tour. On l'a remplacée parce que l'ancienne était complètement oxydée et corrodée. Et de ce fait, pour remplacer cette panne sablière, il était nécessaire de ressortir la coupole parce que l'intervention était impossible autrement. À l'intérieur, on a tout sablé pour purger les peintures au plomb et on a remis une couche de peinture. On a reformé des arrêtiers en cuivre qu'on a ressoudés tout le tour, de manière à la rendre parfaitement étanche et pérenne dans le temps. Et comme elle était à l'atelier, on en a profité pour la sabler et faire une patine partout et on a fini par un cirage. Là, on voit bien les arrêtiers qu'on a remplacés et qu'on a ressoudés. Là, les soudures sont beaucoup plus solides. Du coup, on a le même aspect de finition par la patine. Les lions, on les a sablés et on les a oxydés afin d'obtenir une couleur qui corresponde à la couleur de l'oxydation du cuivre. Là, on croirait du cuir en fait. Et là aujourd'hui, on redépose la couverture provisoire pour réinstaller la coupole définitivement. Maintenant qu'on a enlevé le couvercle, on peut purger tous les trous et préparer les taraudages pour recevoir la nouvelle coupole. C'est des boulons qui sont coupés net, donc on va les repercer et les retarauder pour pouvoir remettre des fixations. Elle doit faire entre 1 tonne 6 et 1 tonne 7. Donc si elle bouge, on va avoir du mal à la retenir. Là, si ça souffle, ça va être chiant.
Ok, vers le nord, on tourne vers la gauche. Stop, stop. Ok, on peut descendre. C'était un travail très stressant. Mais c'est aussi ce qu'on recherche. Maintenant, il faut démater un petit peu, il faut éloigner de la grue en fait. Il nous manque 40 cm à gauche. On descend, encore 2 cm, stop. On a remis la coupole et ensuite on a refait la verrière. Parce que si on avait changé le verre en premier, au moment de la manipulation pour remettre la coupole à sa place, un grand risque de casser le verre. Après, on a déposé tous les plexiglas de la lanterne. Et puis on a remis du verre, on l'a complètement restauré, tous les montants ont été brossés. On a des partenaires cordistes avec qui on travaille régulièrement pour tous ces chantiers en accessibilité difficile. Les montants sont un tout petit peu écartés et en fait on a un petit peu de frottement avec la petite feuille de cuivre et elle descend pas complètement. Il faut qu'elle descende encore de 4-5 mm. Ah, donc on est parti chercher les tiges filetées pour les mettre et serrer pour descendre. Ah, tout ça là, c'est en face. Enfin, où il faut guider un peu avec un serre-joint, mais... Mais c'est que là, putain, il n'y a pas beaucoup de jeu dans les trous et... J'arrive pas à faire gagner. Je peux décrocher. Ok, on est décroché, on peut redescendre. La coupole elle est repartie pour au moins 160 ans.